Alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFX, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gall pour vous retrouver cet après-midi. Prenez connaissance d'un avertissement légal, l'avertissement sur les risques. On va commencer cette émission par le concours NFP qui est ouvert sur notre forum depuis quelques jours maintenant. Il est temps de voter et c'est donc ce que je vais faire avec vous et vous donner quelques pistes. Sachant que je ne connais pas bien sûr, comme personne d'ailleurs, le chiffre qui sera publié demain, mais le principe c'est que le plus proche, celui qui aura voté dans le forum et qui sera le plus proche, gagnera une journée, une participation à une de nos journées d'immersion au sein de nos bureaux, donc c'est toujours bon à prendre. Alors pour l'instant vous êtes quelques-uns à avoir participé, je pense que vous m'entendez correctement, mais si l'un d'entre vous peut me le confirmer, c'est bien. Sous les yeux, sous vos yeux, le cadre Wall Street Insider, mais surtout le concours NFP du mois de mai 2015. Alors moi ce que je vais faire là, c'est voter. Je vais voter, comme ça si je gagne, je pourrai participer à la journée d'immersion, ce qui me fera un peu de repos. Vous êtes combien à avoir participé jusqu'à présent? Vous êtes déjà plus d'une dizaine, le concours a été ouvert sous 24 heures. Le principe c'est tout simple, regardez la façon de voter, un chiffre. Vous donnez un chiffre, par exemple Yannick vote en faveur de 150 000 pour le solde net des créations d'emplois aux États-Unis au mois d'avril. Ouas 247 000, encore Alexandre 69 200 000, là je vois 192 et puis là 168 000, bon c'est assez dispersé. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à déterminer cela? Tout d'abord le lien pour y participer, je vous invite à cliquer dessus et au fond à voter avec moi. Alors, deux éléments à vous donner. Tout d'abord, le consensus Bloomberg pour les non-farm payrolls qui seront publiés demain à 14h30, vendredi 8 mai. Le consensus du marché semble, a priori, s'établir à 224 000. Ça, c'est le consensus. Donc, 224 000. Ok. Cette semaine, nous avons pris connaissance des créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril aux États-Unis, selon les chiffres relevés, enregistrés, remontés par l'ADP, ADP des initiales, inférieurs aux attentes, 169 000, a priori le plus bas niveau depuis le mois de janvier 2014. Mais surtout, les créations d'emplois dans le secteur privé, en avril, selon l'ADP et non pas le NFP, sont ressorties à 169 000 contre 200 000. Et je viens de vous proposer le consensus pour le NFP de 124 000. Alors moi je vais faire comme pour l'ADP. Étant donné que l'ADP a déçu, eh bien, je vais partir du consensus du NFP de 124 000 et je vais retirer 30 000 créations d'emplois. Ce qui fait que mon pari sera de 194 000 créations d'emplois. Donc voilà, je précise, 194 000 créations d'emplois. Bon, permettez-moi de faire un peu de pub pour ce concours. Et voilà, c'est tout simple, et j'ai voté. Donc si l'un d'entre vous peut faire pareil, bon, autant vous dire que là, le raisonnement que je vous propose, ça vaut ce que ça vaut. Chacun raisonne de cette façon-là, mais moi je vous rappelle simplement que les chiffres de l'ADP sont ressortis de plusieurs, d'environ 30 000 en dessous du consensus. Voilà pourquoi mon pari va s'établir à 194 000. Voilà donc pour cette parenthèse, elle est désormais fermée. Maintenant on va parler des marchés financiers. Tout le monde me confirme que le son l'image fonctionne normalement, c'est une bonne chose. J'espère qu'après l'émission j'aurai au moins une bonne trentaine de votes de plus dans le concours NFP. Bon, aujourd'hui plusieurs choses se jouent, d'ailleurs depuis ce matin il y en a eu de la vol. J'ai un peu l'impression que mon émission arrive après la bataille. Qu'est-ce qui aujourd'hui est surprenant? Plusieurs choses, probablement l'aboutissement de certains mouvements de marché en place depuis soit quelques semaines, soit quelques séances. Les rendements obligataires au sein de la zone euro ont probablement inscrit des points hauts à court terme, ce qui signifie que le Bund a peut-être inscrit un point bas à court terme. Un article sur notre site, sous vos yeux les chandeliers japonais ont donné 4 heures, l'impression que le RSI sort par le haut d'une espèce de wedge. Donc je pense que là on peut adopter ce biais positif. On a quand même un chandelier H4 là entre 11h et 15h qui est quand même particulièrement haussier. Le rendement il s'est approché de 0,80, il était à 0,07 il y a 2 semaines. À un moment ou un autre, il faut se calmer. Ça a été violent, rapide. Dans tous les cas, je pense que cette fois-ci, on peut envisager une détente du rendement, un rebond du prix. Après, ça reste volatile, mais on voit bien qu'il y a une inflexion qui se passe.
Le pétrole aussi qui atteint des objectifs, le Brent qui a atteint 70 dollars, le WTI qui s'est approché des 63. C'est vrai qu'on parlait de 63-70, en tout cas on s'en est approché. Peut-être un wedge sur le Brent, il y a un article qui va probablement arriver sur le site à ce sujet. L'euro-dollar qui a quand même fait un mouvement de près de 850 pips en l'espace de quelques semaines, là aussi il faut commencer à se détendre. Demain, le 8 mai, il y a une échéance de bons du trésor grec de 1,4 milliard d'euros, alors que les tractations continuent, et que lundi prochain, lundi 11 mai, le marché espère que l'Eurogroupe annoncera l'aboutissement d'un accord et le déblocage des fameux 7 milliards et quelques d'euros, tant attendus, tant espérés par le gouvernement grec. Les taux au sein de l'eurozone qui se détendent donc, enfin. Le prix du baril qui retombe après avoir atteint hier des résistances techniques. Les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis qui sont ressorties en dessous des attentes, mais qui, pour le moment, ne provoquent pas la cassure d'un support majeur sur le dollar index. Vous avez sous les yeux, comme d'habitude, notre indice Dow Jones FXM dollar index, avec un support important à 11 736 points. Il tient le choc. Pour le moment, à moyen terme, on a compris que c'était bien neutre. Ce qui serait fatal pour les prochaines semaines, ce serait de briser les 11 736. Mais il y a un scénario à ne pas exclure qui est la poursuite des oscillations dans un vaste range qui finalement atteint peut-être 500 points, ou en tout cas entre 11 136 et 11 886. Aujourd'hui, on n'a pas non plus un mouvement exceptionnel du dollar US, mais un biais quand même positif. Et pourquoi pas aller chercher ces 11 831 points. Mais il n'y a rien quand même de véritablement transcendantal sur ce dollar US. L'événement politique du jour, les élections au Royaume-Uni. Si vous vous posez la question à quelle heure seront connus les résultats des élections législatives britanniques, elles seront connues à 22h heure de Paris. Donc ça se passe ce soir, après la clôture, à la fermeture de la session US, mais le Forex est encore ouvert à 22h. Donc il y a probablement des mouvements qui seront assez forts, peut-être à l'ouverture de la session asiatique, quand seront connus justement les résultats des élections britanniques. Bon, pour le moment, les conservateurs, les travaillistes, ils sont tous très proches, restent derrière à envisager ensuite une alliance avec les autres partis, les trois plus importants, l'UKIP, les libéraux démocrates et le Parti national écossais. La Banque Centrale Européenne, comme chaque semaine, a augmenté l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte aux banques commerciales grecques de 2 milliards d'euros. L'enveloppe s'établit désormais à 78,9 milliards d'euros. Les statistiques du jour, quelles étaient-elles? À 14h30, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis. Ces demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis sont ressorties inférieures au consensus, mais attention, c'est positif, dans le sens où il y a moins de nouvelles inscriptions hebdomadaires. Donc là c'est positif. Il ne faut pas confondre ça avec des créations d'emplois. Vous pouvez rapprocher ça des inscriptions à la NPE en France. Bah, moins il y en a, mieux c'est. Donc bon, là c'est le même principe. Ça peut aussi vous aider à envisager ce que peut être demain le NFP. Sachant que je vous rappelle que l'ADP est ressorti nettement inférieur aux attentes. Donc la suite des événements va probablement se jouer du côté du dollar US, étant donné que le marché risque pour se positionner à nouveau vis-à-vis de l'euro d'attendre lundi et les résultats de l'Eurogroupe. Que penser des marchés actions au sein de la zone euro? Bonne question. Moi j'utilise le benchmark Eurostoxx 50 sur lequel vous avez ici un CFD, le nôtre, celui d'FXM, qui représente non pas la cotation du futur du mois de juin, mais le marché spot. Le futur cote environ 60 points de plus. Sur le spot, moi j'avais ici une pattern en épaule, tête, épaule, avec une target à 3500 points. Je vous laisse observer le cours de clôture à 3500 points, la mèche et sa relance. Donc la correction des actions de la zone euro atteint 10%. 10% de correction depuis le point haut du 13 avril, ici selon l'Eurostoxx 50.
10% un peu plus sur le DAX, 10% après avoir gagné 20% depuis le début de l'année, au plus haut du mois d'avril, les actions de la zone euro ont retracé 50% de la hausse qui a intégré plusieurs facteurs de soutien, le taux de change euro-dollar, le prix du pétrole, le quantitative easing, les nouvelles perspectives de croissance économique, les nouvelles perspectives d'inflation, etc., etc. Donc c'est quand même un beau retracement qui a été fait. Forcément, on peut commencer à se demander si le marché ne va pas tenter de se stabiliser après avoir retracé 50%. En tout cas, aujourd'hui, en clôture journalière, il y a deux niveaux que je vous invite à surveiller. Les 3500 points sur l'Eurostoxx 50 spot, les 4935 points sur l'indice CAC 40, et sur le DAX, c'était les 11 000, je ne sais plus combien. C'était, voilà, je touche pas à mon chart, hein, c'est la target à 11 142 points, une des extensions de Fibo à la cassure de la ligne de coup. Donc on a quand même atteint des targets, des supports journaliers importants sur l'Eurostoxx 50, le CAC, le DAX. On a perdu 10% en 3 semaines et demie. Voilà. Il y a une probabilité que le marché se stabilise maintenant. Enfin, on sait rien, on n'a pas franchi de résistance encore. Mais en tout cas, voilà. Moi, il y a quelque chose que je surveille sur le DAX, c'est le RSI H4. On est dans une espèce de compression là. Il y a un mouvement qui se prépare. Alors ça peut être à la baisse, hein, on peut tout pulvériser. Mais bon, là j'aurais tendance à croire que on s'est quand même approché de niveaux de support importants sur les marchés actions au sein de la zone euro. Au moins pour le court terme, hein, peut-être qu'on les cassera, mais je pense que ça va au moins tenir aujourd'hui. Hein. Enfin bon, j'espère, hein, parce que sinon ce serait moche. De toute façon, si l'Eurostoxx 50 passe sous les 3500 points, honnêtement, si l'Eurostoxx 50 casse les 3500 points, ce serait franchement moche. Donc pour le moment ce n'est pas fait. Et d'ailleurs, lorsque je regarde aussi le RSI H4 de l'Eurostoxx 50, il y a une espèce de compression. Donc voilà, tout ça pour dire que on a de nombreux mouvements de marché qui semblent être bien matures ou avoir atteint des seuils importants. Le Bund sur un support, vous avez un article sur le site qui le montre. Les pétroles qui ont atteint des targets que nous envisagions depuis longtemps. Ok, on n'a pas fait 64 $ sur le WTI, mais admettez tout de même qu'on a presque fait 63, c'est pas moche. C'est vrai que le chandelier journalier hier du WTI, une espèce de shooting star, voilà le chandelier D1 du WTI, shooting star. Bon, il y a une probabilité avec en plus les 70 $ du Brent que ce soit fini. Donc le prix du pétrole pourrait respirer à court terme, consolider, ce qui peut peut-être soutenir ou aider les marchés actions de la zone euro à se stabiliser. Moi sur le CAC, ce qui m'intéresse, c'est ce soir la clôture vis-à-vis des 4935 points. C'est ce niveau-là. Mettez-vous en chandelier journalier sur votre indice. Vous allez voir, 4935, c'est un gros niveau. Concrètement, si ça tient aujourd'hui, on aura perdu 10% en 3 semaines et c'est peut-être fini. Après, bon, si ça casse, j'en sais rien. Quoi. En tout cas, voilà. Voilà ce que je peux vous dire, moi. Le SP500. Donc hier, hier il y a eu Janet Yellen qui a parlé du risque de bulle, etc. etc. Alors, l'euro-dollar. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar? Alors, si on envisage que le pétrole arrive quand même au contact de niveaux de résistance importants, que les marchés actions de la zone euro peuvent se stabiliser sur des supports, l'euro-dollar a atteint 1,1380. C'est globalement ce qu'on défendait depuis la cassure haussière des indices 50. Bon, ça se détend à court terme. Je pense que si vous avez bien profité des achats sur l'euro, hein, qu'il s'agisse de l'euro-dollar, mais pas seulement, de l'euro... l'euro AUD, j'en parlais hier, ou l'euro yen. Regardez l'euro AUD comme ça marche bien, un range. L'euro AUD, je vous ai exposé hier qu'il y avait un range entre 1,3715 et 1,44 et la moyenne mobile à 30 semaines avec un pivot 1,46, voilà, on oscille dans ce range. L'euro yen, il a fait une target, tout comme l'euro doll d'ailleurs. J'ai envie de dire celui qui est un peu plus résilient, c'est l'euro NZD, lui il fait un flat. Peut-être qu'il montera davantage, j'en sais rien, c'est possible. Mais l'euro NZD, il a aussi atteint 1,5250.
qui est ce niveau horizontal, donc on peut pullbacker. L'Eurocad, j'ai quand même le sentiment qu'on est en train de faire un chandelier de retournement de tendance en données 4 heures. Donc l'Eurocad me semble avoir lui aussi atteint une résistance importante, ici à 1,3750, qui pourrait stopper la progression. Et l'euro-yen, lui aussi, il commence à se retourner après avoir atteint les 135,50. Donc globalement, sur les achats d'euros, sur le court terme, il faut probablement mettre le haul là, au moins un peu à court terme. Mais j'imagine que pour la plupart, vous avez pris des bénéfices si vous étiez long, contact des résistances, etc. Un autre élément qui peut mettre la pression sur l'euro, puisque on vous avait expliqué que c'était un élément qui soutenait l'euro, c'était l'envolée des rendements obligataires sur la partie longue des taux d'intérêt souverains. Bon bah ils ont fait probablement des points hauts, ça se détend. Ça peut cette fois-ci impacter négativement l'euro sur le court terme. Qu'est-ce que peut faire le Bund? Je sais pas moi, rebondir jusqu'à 155 par exemple. Après, si vous prenez toute la baisse du Bund depuis le 17 avril et prenez ces chandeliers H4, le chandelier H4 qu'on a fait là, on n'en a jamais fait des comme ça depuis. Dans la baisse, on n'a jamais fait des comme ça. Ça n'a pas vraiment une forme particulière, mais je dirais qu'on peut remonter à 155. On peut remonter à 155 et on a peut-être un wedge ici là, donc sur le RSI H4, un wedge descendant, ça peut partir, ça pourrait repartir fortement à la hausse. Alors pas tout en haut, hein, mais au moins jusqu'à 155. Oui, ça, la voix nasale, je n'y peux pas grand chose. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Alors j'ai le sentiment. C'est pas évident, hier il y a eu un choc à Wall Street, mais c'est pas non plus. Les marchés actions US, ils sont dans des ranges de toute façon. J'aurais tendance à dire qu'on est toujours dans des ranges. Les marchés actions US, ils sont peut-être sur support là, mais. Honnêtement, j'ai pas d'opinion sur les marchés actions US. L'once d'or. Alors, l'once d'or, que c'est compliqué, que c'est piégeux. Mais, sur le court terme, le marché semble réagir à nouveau sur 1178. Mais franchement, dans une structure comme ça d'élargissement, c'est vraiment compliqué. Certes, on voit bien la présence de ce niveau des 1178, mais j'aurais vraiment du mal à vous dire où peut aller ce marché. Alors attendez, c'était quoi ça? Mais bon, c'est certain que on a quand même un chandelier H4 qui est pas moche sur le XAU USD là. Donc ça pourrait peut-être relancer. Mais bon, elles sont pas évidentes ces paires de devises. Alors, que peut-on viser sur le DAX? Que pouvez-vous viser sur le DAX? Je sais pas moi, 11 450. 11 450, peut-être 50 points de plus. Ouais, 11 450, ça me paraît possible. C'est cette toute première résistance. 11 450 sur le DAX. Donc, je sais pas, 4980 sur le CAC. C'est pour du 25-30 points, quoi. Et donc, oui, 155 sur le Bund. Voilà, bon, enfin, je constate un peu l'action des prix. C'est comme ça que je vois les choses. Alors sur le NZD, j'ai acheté les plus bas du mois dernier. Ok. Alors le NZD.
Oui, bah, le ZD, on en a beaucoup parlé. La dernière fois que j'en ai parlé de ZD, c'était dans cette zone-là, lorsque les courses sont sorties par le haut d'un wedge, d'un biseau descendant. Euh, bon, on a cette ligne de tendance que le marché est encore susceptible de tenir. Donc voilà. Et voilà, ah, je poste le commentaire de ce visiteur que j'invite eh bien, à disposer de son libre arbitre qui lui permet d'aller là où il souhaite aller. En clair, là où bon lui semble. Voilà, allez, merci d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous retrouve très bientôt. Merci. Ouais.